Dernier cours aussi de la série, la petite série, 5 cours elle fait de Rosh Hashanah. On a couvert un petit peu les préparations, mois d'Elul, Rosh Hashanah la prière, la journée. On a couvert le chauffard. Et maintenant, il nous reste à terminer aujourd'hui Yom Tov et à la fin des questions si on a. Comme ça, on est prêt pour la nouvelle année. Si Dieu veut, l'année prochaine, donc c'est la semaine prochaine, hein, on se retrouvera à Bezrat Hashem dimanche. Jeûne de Guédalia. Bon, à mon avis, avec tout ce qu'on a mangé, on va manger pendant 3 jours. C'est un jeûne bienvenu. Non, mais il est plus dur parce qu'on a pris l'habitude de manger. Ouais. Et là, on va commencer, si Dieu veut, les préparations, les cours de Aseret Yem Teshuvah, Kippour, et on va essayer de démarrer même Sukkot. Voilà, on a une semaine d'études quand même la semaine prochaine. C'est ce livre, Kippour. Ouais, Kippour, il est là. Voilà, Kippour, il est encore là. Très bien. Et si Dieu veut, j'espère qu'on va avoir le temps de démarrer un petit peu. Oui. Toute la semaine, hein, la semaine prochaine, on est à l'étude, si Dieu veut. Hein. N'oubliez pas. Hein. C'est la semaine prochaine et l'année prochaine. Nouvelle année. Alors, on termine aujourd'hui cette série. Hier, on a commencé à comprendre que Yom Tov est comme Shabbat pratiquement, sauf quelques détails. On a commencé le premier. On a le droit de cuisiner, de préparer des choses qu'on a besoin pendant Yom Tov en utilisant un feu qu'il existe. Bravo. C'est pour ça qu'on achète une bougie 72 heures cette année. On ne peut pas allumer l'électricité pendant Yom Tov. D'accord? Même si c'est un grand débat. Mais nous, on est dans la halakha qu'il ne faut pas allumer que quelque chose qui existe déjà. Que dans le courant, même si le courant existe, et toi, juste, quand tu appuies, tu rassembles les cycles, mais on a vu que c'est des pages entières. Ouais. Donc, nous, on n'allume pas le Hashmal à Yom Tov. On ne met pas le contact. Le four, on peut le mettre en minuterie sans problème parce qu'on a le droit de cuisiner. Donc, si tu mets le four, tu as le droit de mettre pendant Yom Tov, dans un four qui s'est allumé avec une minuterie, tu peux mettre un poulet, ce que tu veux, sans problème. Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Mais il ne faut pas faire le Hérouv Tafshilin. Si, hier, tu n'es pas là? Ben, on l'a étudié. Alors, Khazak. Alors, dans le cours numéro 4, on avait détaillé tous les halachot de Hérouv Tafshilin hier. Bravo. Voilà, Khazak, si quelqu'un voit le cours d'aujourd'hui, n'oubliez pas de revoir les détails pour le Hérouv Tafshilin. Après, si j'ai rempli, je veux rajouter du poisson, du poulet dans la marmite, il n'y a aucun problème, même si je ne suis pas sûr de les manger. Le fait que ça embellit la casserole, et tout à l'heure on va voir, il y a peut-être des invités, voilà, il y a fait. Donc on a le droit. Mais n'oubliez pas, encore une fois, il le précise en bas, Bishul mi Yom Tov le Yom Tov. On ne pense pas au lendemain, on vit jour par jour. Et comme Rosh Hashanah, c'est 2 jours, donc si tu veux cuisiner jeudi, tu cuisines pour jeudi. D'accord? Ne combine pas et dire je vais mettre déjà dans le plat pour vendredi. Non. C'est pareil aussi, ni pour un Yom Tov et pour la fin de Yom Tov. Pour Chol HaMoed non plus. Assour les vachel, be Yom Tov les Motzae Yom Tov. Ok, d'accord. Maintenant, tu as un invité qui ne fait pas Shabbat et il ne fait pas Yom Tov. Assour bishul letzorech mechalel Shabbat. Assour les vachel be Yom Tov letzorech mechalel Shabbat. Al ken lo yazminu elav le Yom Tov. Shema yivashel bimichad bishvilo. Alors, il y a un problème général dans toute l'année que dans les Yom Tov, quelqu'un qui n'est pas juif ou qui n'est pas du tout religieux, mais pas religieux, il fait exprès, comme il peut se cuisiner pour lui-même, d'accord? Donc en général, on ne peut pas l'inviter pendant la fête parce que tu vas devoir rajouter pour lui des choses qui n'ont pas été prévues. D'accord? C'est pas que Pessah. Il y en a qui disent que Pessah, tu ne peux pas avoir un non-juif à table. C'est une règle générale pour tous les Yom Tov. Mais si c'est quelqu'un qui est ou en conversion, ou parce qu'il te dit s'il veut le rapprocher la Torah, alors comme aujourd'hui en général on cuisine tout avant, ça rien. Mais même si tu cuisines pas tout avant, barbecue, et tu as invité quelqu'un qui n'est pas du tout religieux et qui fait tout exprès, qui pouvait faire son barbecue tout seul. Si c'est pour le rapprocher dans la Torah, tu as le droit de rajouter, l'inviter et rajouter aussi. Tu vas le donner à manger quand même, non? Il a fait. Quoi qu'il arrive, on n'éteint pas le feu, ça on avait compris déjà hier. On n'éteint pas directement. On peut le faire indirectement
À l'époque, c'était avec la... On laisse la marmite un peu bouillir et comme ça, ça éteint. Ça déborde tout seul, ça éteint. D'accord. On ne peut pas éteindre le ballon, fermer le ballon de gaz parce que ça ne s'appelle pas indirectement, ça s'appelle directement. Et voilà, il y a la combine ici. Hier, je ne sais pas si vous l'avez essayé à la maison. Mettre une petite cuillère où il y a le petit bouton de sécurité. Et en général, quand tu mets une cuillère entre la flamme et le bouton de sécurité, alors après 7 secondes, le feu il s'éteint. C'est une norme de sécurité dans tous les gaz. Ça s'appelle indirect et Rav Ovadia Yosef autorise. Hagaz en bas, on avait vu ça, c'est une minuterie de gaz, très bien. Après, on ne peut pas baisser le feu de peur de l'éteindre, mais si c'est du riz ou quelque chose qu'il faut baisser le feu, aucun problème, hein, n'oubliez pas, hein, tu ne vas pas cramer le plat, mais il ne faut pas éteindre, d'accord? Donc on peut baisser et rajouter pour celui-là qu'il utilise le gaz à Yom Tov. On n'a pas le droit de mettre, voilà, incroyable, hein, on n'a pas le droit de mettre une bougie allumée, écoutez bien une bougie allumée dans une assiette avec de l'eau. Ou dans un vase avec de l'eau. Parce que quand tu mets la bougie dans l'eau, elle va s'éteindre plus rapidement dès qu'elle va arriver à l'eau. N'est-ce pas? Donc c'est considéré comme si tu as éteint la bougie avant le temps. Par contre, si tu mets la bougie dans l'eau avant de l'allumer, aucun problème. Et après tu l'allumes avec un feu existant. Parce que c'est un truc de sécurité. Moi, je sais oui, bah, les bougies comme ça, alors fais-le avant. Fais-le avant, il te dit, prépare avant. Mais maintenant que la bougie elle est allumée, tu peux pas la mettre dans l'eau. Non, bien sûr. Voilà, parce que c'est comme si que tu l'éteins directement. Exactement. Donc, bravo. Prépare le machin. Prépare l'eau, il met la bougie avant et après il allume. Bravo. Il a fait. Cigarette pour les fumeurs. À Yom Tov, ils connaissent la halakha. Ok, on a le droit même de rouler. C'est marqué là, moutar la tête, tabac, les galguels. Bon, alors chacun. Ça, c'est pour les fumeurs. Par contre, les non-fumeurs ne peuvent pas se faire un kiff que à Yom Tov. Hein. Il faut que c'est des fumeurs qui c'est un besoin. Tzorer. Borer. Tous les halachot de trier pendant Yom Tov, ils sont plus light que Shabbat. Parce que Shabbat, vous vous rappelez, on avait appris les 3 règles pour trier. C'est les initiales de Eyal. 1, c'est Ochel mitor psolet, c'est la nourriture, tu enlèves le bien du mauvais. 2, c'est avec la main et non pas avec un keli. Tu ne vas pas utiliser des machines pour trier un tamis ou quelque chose. 3, les altars pour tout de suite. Tu ne peux pas trier pour le prochain repas Shabbat. C'est pour dans la demi-heure qui suit le repas. Mais à Yom Tov, tu as le droit, si c'est plus facile d'enlever les saletés, et même si tu vas manger dans 2 heures, tu as le droit. Et voilà où, un exemple où les halachot de Shabbat, ils sont plus stricts de Yom Tov. Donc par rapport à trier, même par rapport à couper la salade très fin, oui, tu as le droit d'utiliser pour râper. Oui, d'accord? Après, par contre, pour essorer, c'est comme Shabbat. Tu ne peux pas essorer, sauf un citron, que ça on avait vu. C'est la halakha la plus courte. Vous vous rappelez ou pas? La halakha la plus courte dans le Shulchan Aruch, c'est mutar lischot limonish. On a le droit de essorer un citron sur la nourriture pressée. Et à faire. Par contre, l'isha ve'afia, ça les gens, aujourd'hui, j'ai rarement vu une femme qu'elle va faire le pain pendant Yom Tov, mais si la farine elle est déjà tamisée on ne peut pas. Oui, parce que c'est séparé. Oui. Voilà, si elle est déjà tamisée, on a le droit de faire le pain, faire même le prélèvement avec bracha, mais on ne peut pas brûler jusqu'à la fin de Yom Tov. Mais c'est rare, hein? Vous avez vu des femmes aujourd'hui qui font du pain à Yom Tov? Non. Avant, peut-être qu'ils vivaient jour au jour. Avant, comme c'était au jour le jour. Ouais. Au jour le jour. Aujourd'hui, les femmes sont habituées à faire le manger. Tu sais, moi, ça y est, déjà, hier, je suis arrivé, j'avais une longue journée, je suis arrivé presque à minuit. Ma femme a dit, moi, tu fais ta tâche, tu vas emballer tous les plats que Dieu l'a béni, ça l'a fait tout. J'ai emballé tout. Congélateur. Je suis resté 20 minutes pour faire les places dans le congélateur. Bouger ça. Après, les halotes, j'ai dit, où ils vont rentrer les halotes? Bon, on verra. Dieu est grand. Mouktsé beyom tov. Maintenant, on va passer à Mouktsé.
Moukhtse, c'est plus strict Yom Tov que Shabbat. Pourquoi? Alors, d'abord, regardez, je fais la petite préface. Homrat à Moukhtse. Moukhtse be Yom Tov, vous êtes avec moi sur la page 163. Echmir ou boyoter mi Shabbat. Kedi Halan, il va nous expliquer. Shechal Yom Tov be Shabbat, inakum be Shabbat. Pourquoi déjà il est plus strict? Parce qu'il te dit en petite lettre ici, comme Yom Tov, on a le droit de cuisiner, d'allumer le feu avec un feu existant. Donc, ils ont eu peur, les rabbins, que les gens ils vont négliger un petit peu Yom Tov. Donc, ils vont mettre, vous allez voir tout de suite des exemples. Hein. Ils ont mis des règles un peu plus strictes. Par contre, ce n'est pas tous les Ashkénazes qui sont d'accord avec ça. Il y a des Ashkénazes, ils te disent que c'est les mêmes règles de Moukhtse comme Shabbat. Alors, pour les Séfarades, il est où le plus? Le voilà. 1. Tous les pots. Le pot de pastèque, pot de banane, Shabbat, on a le droit de les enlever de la table et de les bouger. Les pots, Shabbat. Yom Tov, non. Ah, voilà. Ouais. Yom Tov, il faut utiliser, il te dit ici, magav, sakin, tu peux les bouger avec un couteau. Déjà, regardez où il y a une différence. Bon, il te dit ici, alors comment on fait? Parce que même si tu mets dans une assiette des pots, en général, même l'assiette, tu ne peux plus la toucher. Hein. Yom Tov. Hein. Alors, généralement, ils laissent mettre un peu de... Bravo. Ou tu mets un peu de nourriture dedans. Bravo. Ou si tu as besoin de la place dans la table et dans la nappe, tu as le droit de le bouger. Il a fait. Après, regardez un autre exemple. Il te dit, s'il y a des fruits, incroyable ça, hein. Tu as des fruits qui sont dans un stock, tu es un vendeur de fruits. Hein. D'accord? Ou tu es un vendeur de vin. Et tu as un stock de vin, mais qu'il est pour mettre dans le magasin dimanche. Oui. Et maintenant, tu es en panne Shabbat, tu n'as pas de vin, tu peux prendre Shabbat. Yom Tov, non. Plus strict, c'est Moukhtse. Ah oui. Ouais, il fallait penser avant Yom Tov. Incroyable. Shabbat, ouais. C'est que Shabbat, c'est Hein? Non, non, bah voilà, vous voyez, on apprend, chaque fois on apprend. Moukhtse letzorecho chel nefesh. Bon, là, il y a des fois des autres différences. Si maintenant, tu as une pierre, elle est sur la nourriture, Shabbat. Ah, je vais donner un autre exemple. Tu as de la viande fraîche, pas cuite, crue, dans le frigo. Shabbat, c'est Moukhtse, hein? Ouais. Yom Tov, non. Pourquoi? Parce que Yom Tov, tu peux la cuisiner. Ah, voilà, d'accord. Donc là, c'est une différence à l'envers. Vous voyez, là, tout? Ouais. Oh, fallait. Maintenant, une autre différence entre Yom Tov et Shabbat. Regardez, Rabbi Ovadia Yosef, 164. Troufot. Tous les médicaments, ils sont autorisés à Yom Tov sans problème. Ce qu'à Shabbat, il faut être vraiment au lit. On va dire comme ça, au lit. Là, il te dit, hein, même une petite migraine. Si on a un traitement, on suit le traitement. Ça, c'est sûr, même Shabbat. Voilà. Mais des fois, si tu n'as pas un traitement, voilà un exemple. Tu as un traitement et tu peux le commencer samedi soir, tu attends samedi soir. Que Yom Tov, là, on commence-le sans problème. D'accord? Rabotai, voilà la douche à Yom Tov. Et après, on passe aux questions. Rechitza be Yom Tov. Écoutez bien cette révolution. Sur le chamem maim be Yom Tov, kedei lirchotz bahem et kol haguf, kevan she'en zo hanaa ashava kol nefesh. Umnam mutar lechamem maim lirchotz panav, yadav, raglav bilvad. Ça aussi, c'est une halakha qu'elle s'est améliorée. En général, à l'époque, on ne chauffait pas de l'eau à Yom Tov pour faire la douche, parce que pas tout le monde faisait la douche tous les jours. Et aujourd'hui, je vous ai dit que j'ai écouté dans la vidéo des grands rabbins qui disent qu'aujourd'hui, tu as le droit sans problème de prendre la douche Yom Tov, même avec de l'eau chaude. Si c'est par le soleil, il n'y a aucun problème. Et même si c'est par minuterie, pour allumer le... Ouais. À l'époque, non, parce que pas tout le monde faisait la douche. Et donc, ils ont eu peur que tu vas allumer le doud ou le feu. Le feu pour chauffer de l'eau. Bravo. Je me rappelle, il y avait une bassine. Chacun se faisait dans cette bassine, il n'y avait pas de salle de bain. Et maintenant, tu as le droit d'allumer par un feu existant pour boire du thé. Mais il te dit oui, parce que le thé, tout le monde boit et la douche, à l'époque, pas tout le monde la prenait. Donc, comme aujourd'hui, tout le monde prend la douche, tu as le droit même de mettre une minuterie. Bravo. Douche shemesh. Mais, Aucun problème. Il a fait. et s'essorer, on peut s'essorer alors. S'essuyer. Non, non, attends, ça c'est un autre problème, il va te dire là tout de suite. Non, non, quoi qu'il arrive, on ne sort pas là. Non, c'est que la douche. Ah, On ouvre la douche. Ambatia.
Non, pas assez. Non, tu mets ta s'essorer, c'est-à-dire se sécher. Voilà, maintenant tout ça, Rabotaï, tout ça, il y a deux conditions. Un, c'est pas dans un hammam ou un mikvé. Hammam ou mikvé, ça doit rester froid, il te dit, parce qu'à l'époque, si tu commences à mettre hammam, mikvé chaud, à l'époque, il y avait des gens, les balanim, c'est ceux-là qui s'en occupent de mikvé, ils allument. Alors, dans le mikvé, ça reste froid, et les ashkénazes, quoi qu'il arrive, ils font pas la douche avec de l'eau chaude à Yom Tov, membre par membre, oui, mais pas tout le corps. Bon, ashkénaz, il a fait. Il y a une halakha 165, très belle, c'est pour un ashkénaz maniaque. Pardon, les Ashkénazes, donc, ils appliquent les règles de Shabbat, alors. Ouais, pratiquement, exactement. Ouais, même dans la douche. Là-bas, en Ashkenaz, il dit très froid. Oui, il faisait très Ah froid. oui, c'est ça. Alors regardez, Rav Ovadia Yosef, écoutez bien, mes chers frères, mes coéquipiers Ashkenaz, parce que là il va parler de cette année. Ashkenazi amezia on mitztaer meod imlo itkaleach. Si un Ashkenaz, il peut plus, il transpire. Surtout, shechal Rosh Hashanah bechamishi shishi ve'achar kach Shabbat. Surtout cette année, jeudi, vendredi et samedi. Quoi, il va pas prendre la douche 3 jours. רשאי להתקלח במים חמים של דוד שמש ביום טוב ואפילו בשבת. Même Shabbat qui prend la douche. Avec l'eau chaude et le soleil, hein, du soleil. du panneau. Avec le doute chemesh, quoi. Bien fait. Complète. Complète. Parce que dans les nouveaux appartements... Incroyable, hein. Et même les cheveux, là. Tout. Si là c'est Tout. autorisé là, Faire attention, parce que c'est fait. Il y a beaucoup de Parce choses. qu'après, un autre Shabbat, est-ce que ce sera autorisé? Non. Non. Un autre Shabbat sans de l'eau chaude. Voilà, sans le Shabbat. Mais Yom Tov, oui. Voilà. Ça, là, Voilà. Pour ça, on apprend. Hein. J'ai pas de problème. Le Shabbat, il faut que je fasse gaffe aux accoutrements. Bravo. Après, n'oubliez pas le dernier détail à cher. Ça reste pareil pour pas essorer. Donc, on va pas sécher les cheveux. Même là, il te dit gentiment, ben nahat, on met une serviette sur nous. On va pas. Ça reste les mêmes normes C'est un peu pour pas essorer. Ouais. Il a fait, Rabotaï, on termine le sujet. Ça y est, les 3 dernières halachot. Ça, les Breslev, ils le lisent pas, ceux-là. Parce que dans le Talmud Beitza, c'est marqué qu'on ne fera pas les mains. Et ni on danse à Yom Tov. Même Yom Tov. Gzera, Shema Yetaken Kli. Et c'est la halakha, voilà, je dis, le Rif, Rambam, Rosh, Shulchan Aruch. Alors, et le Rama, regardez ce qu'il dit le Rama. Bon, les Ashkenaz ou les frères Breslev, bravo. Bon, on a un message là, je lis sur le chemin là, je sais pas c'est qui. Masroud Zidane. Je suis iranien. Je n'ai pas de religion, mais j'aime beaucoup le judaïsme. Je voudrais aussi remercier M. Netanyahou, bon, on est court du Torah là, hein, d'éliminer le terroriste de Hezbollah. Bon, bravo. Soyez les bienvenus dans le cours. Kol hakavod. Razak, ça fait plaisir, voilà. Exactement. Kol hakavod. Razak Massoud, bravo. Bon, alors on est dans des règles techniques pour la nouvelle année. Razak, bravo. Et c'est beau comment la Torah d'ici, là on est à Natania, elle arrive jusqu'à Iran. Razak. Alors, les sages Ashkénazes, sur quoi ils s'appuient? Alors il te dit le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, il dit, mais il y en a beaucoup des gens qui frappent les mains pendant la prière, voire qui dansent. Alors, il te dit, incroyable. Ça veut dire comme si tu vas leur dire ça va rien changer. Alors laisse-leur croire que c'est pas un péché et ne dis rien. Voilà. Mais ouais, c'est très fort. Pourquoi c'est péché de se taper les mains comme ça? Non, parce qu'il te dit ça commence comme ça. Après tu vas amener une darbouka et tu vas faire tout un chose et tu vas amener une guitare et ça va devenir un orchestre. Bon. Par contre, ça il y a aucun problème et c'est ce que font tout le monde. On peut faire un petit changement, à la place de frapper les mains comme ça, tu fais comme ça de temps en temps. Ouais. C'est ce que nous on fait Shabbat, ça veut dire déjà tu es conscient que tu changes un peu de la manière de faire. Chinouille, et à fait. Tu vas pas plus loin comme ça. Bon, c'est pareil aussi de ne pas faire, il y en a plein qui font d'arbouka sur la table. Alors il dit bon, je peux pas. Tout ça, le Shulchan Aruch il te dit, et le Rambam, qu'il ne faut pas le faire, et ceux-là qui font.
la On brioute. fait pas d'histoire pour ça. Voilà, on va pas faire d'histoire pour ça. Alors, Rabotai, on a Un réflexe, hein, Besha Tova, on a fini la série de préparation de Rosh Hashanah. Si Dieu veut, donc on va voir cette nouvelle année extraordinaire avec des bonnes nouvelles. Mais bien sûr, on commence bien. Voilà, n'oubliez pas qu'il va avoir, La moitié du serpent. il va avoir des changements dans la prière à appliquer, bon, à partir de Rosh Hashanah, mais ça, tout le monde, ils ont le Sidour. Je me rappelle, ma femme m'a demandé de la trouver un Sidour en français, il avait, je sais pas où il s'est perdu. Et après, des Shabbats déjà. Shabbat, on reprend le Sidour normal de Shabbat, mais on va commencer à dire un Melech HaKadosh dans les prières. Et à partir de dimanche, on va rajouter un Melech HaMishpat. 10 jours de pénitence, donc on va bien suivre ce qui est marqué. Et ça va être ça, si Dieu veut, le cours de l'année prochaine. Et la semaine prochaine, préparation de Kippour, Sukkot. Ouais, les 4 textes qu'on rajoute dans la Hamida au début. Michamocha Varachman, Zochenu Lechaim. Rabotai, il y a des questions. Comment non, tout est clair, on n'est pas. Ça fait des années quand même. Ouais, bah, au Hachem, mais chaque année on apprend. Non, mais c'est vrai l'histoire de. Alors. Ouais, avec l'histoire de l'Oshot Shabbat, là, quand c'est Yom Tov, ça suit, donc on a le droit. Et quand c'est un Shabbat normal, tu n'as pas le droit. Donc n'oubliez pas que c'est l'anniversaire de Adam, Rosh Hashanah. Ah ouais, c'est ça. Et tant qu'il n'y a pas eu Adam, on ne peut pas aussi fêter la journée où Dieu a appliqué sa royauté. C'est aussi Rosh Hashanah. Automatiquement, dès que Adam il est créé, il y a quelqu'un qui peut reconnaître que c'est Dieu, que chaque année on le renomme. Comment on appelle ça? Il y a toujours comme une cérémonie chez les rois. C'est l'anniversaire. Hein? Une intronisation. Intronisation. Voilà, c'est ça le Rosh Hashanah. On est Mamlichim et Akadosh Baruch Hu. On le nomme comme notre roi. On fait confiance à lui. On demande. C'est pas. Attention, je répétais hier, et je l'ai lu, on va le redire. Assourd d'être triste. Assourd, c'est marqué. Ni la tristesse. Ni la colère, bien sûr, ça c'est toute l'année, mais surtout pas. Non, mais Al tiré ou al, même la crainte, c'est plus la honte. Voilà, on peut avoir une honte à Rosh Hashanah que on n'était pas assez présent avec toi, Dieu. Dieu, il est présent, mais nous, il est des fois dans les journées, on l'oublie un peu. Voilà, ça, on peut avoir honte, mais quoi qu'il arrive. Pas de tristesse et pas de pleurs, voilà, pas de peine, voilà, pas de peine, altit abelo ve altit staro, pas de deuil aussi. Il y a le Rosh Hashanah coupe le deuil, quelqu'un s'il a quitté le monde 1 heure avant Rosh Hashanah, il n'y a pas de shiva, parce que tu peux pas rentrer à Rosh Hashanah avec un deuil, c'est incroyable, donc par force c'est coupé. Alors trouver cette honte, voilà, c'est ce qu'on va essayer. C'est coupé ou il reprend le deuil après Non, c'est coupé. Carrément. Coupé, carrément. Pas de Shiva. Et après. Voilà. Ouais. Si c'est pendant Sukkot, on va dire, pendant Chol HaMoed, alors il reprend après Yom Tov. Après Chol HaMoed, il démarre une Shiva. Oui. Mais si c'est même 1 heure avant Rosh Hashanah, c'est coupé. Enfin, tu peux pas, c'est ça, tu peux pas, même si c'est dur, de rentrer dans une nouvelle année avec un deuil de l'année dernière. C'est incroyable. Donc. Voilà, Dieu il nous demande, et c'est ce qui est marqué partout dans le Talmud, dans le Zohar, la Kabbale, les Midrash, beaucoup de joie à Rosh Hashanah quand même. Voilà, Gilou. Re'ada, c'est pas tout à fait une crainte parce qu'on sait qu'on est jugé, mais on sait que c'est notre papa qui est le juge. C'est trembler selon toi. Une crainte qu'elle vient de la honte. Voilà, c'est ça la racine. Une honte que... Voilà, lui il était là pour nous toute l'année, nous on n'était pas là pour lui toute l'année. Voilà. Pas été assez fidèle. Voilà. Exactement. Ça c'est la honte tolérée, Rosh Hashanah. Et sinon tout le reste de la crainte, d'émotion, des choses, ça aussi c'est un peu le travail de Shofar aussi. Shofar, quoi qu'il arrive avec tous les kavanotes qu'il y a, toutes les choses. Il y en a des rabbins, ils ont dit, ils connaissaient tellement des kavanotes et tout, que quand il arrivait au Shofar, il demandait à Dieu d'oublier tout ce qu'il sait et de se concentrer juste à écouter le son de Shofar. Pour avoir une attention simple. La voix de Shofar, il y a tout dedans. Ça veut dire les pleurs, ça veut dire les cris, ça veut dire les stress, ça veut dire
Tout, ça veut dire le sacrifice de Yitzhak et le bélier, et le chauffard, chapeau. Et... Alors, Bezrat Hashem, quand on va voir tout le peuple d'Israël, tout le monde, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Bravo. Hein, on a même de Tokyo, je vois là, bravo. Pour la kavod. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année, pour tout le monde, toute l'humanité? Que Dieu, La vérité. la présence de Dieu va se montrer partout, sans écran, sans mal et tout le mal qui commence à partir, qui va continuer à disparaître complètement. L'éradication du mal. La vérité qui apparaît. Voilà, la vérité. Chazak. L'éradication du mal. Quel est le meilleur emploi du temps pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah? Comment on peut employer son temps? Qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce qu'on peut Alors, étudier? Rosh Hashanah, bien sûr qu'on a les prières qui prennent, surtout chez les Ashkénazes, étonnant. Hein. Les Ashkénazes, ils finissent à 2h, 14h, 15h. Ils ont une très longue prière. Donc, déjà, eux, la journée est calée. Ceux-là qui finissent à midi ou avant midi, après de faire un bon repas avec de la viande et du vin, etc., le meilleur conseil, c'est lire des Tehillim. Voilà. Est-ce qu'on peut dormir un peu? On peut s'endormir avec les Tehillim sans problème. Ouais, tout à fait. Non, On a vu. Quand on mange et qu'on boit, c'est sûr. Bien sûr, moi je suis. suis le premier à prendre les Tehillim et souvent à m'endormir avec sans aucun problème. Si j'arrive à tenir, je me rappelle même des fois tu tiens et pendant le même Tehillim tu t'endors parce que c'est vrai, après la prière, le chauffard, manger un bon verre de vin, alors il n'y a aucun problème. Et n'oubliez pas, on a vu, si c'est à choisir entre aller dormir et papoter à table, c'est sûr qu'il vaut mieux d'aller dormir. Je fais une mitzvah parce que quand tu commences à parler, eh ben, c'est sûr que ça va partir à parler de Pierre, Paul, Jacques. Et c'est dommage de faire de la shonara à Rosh Hashanah. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux d'aller ronfler. Voilà Rabotai, une très bonne année. 26 minutes. Non, c'est là-bas. Besorot tovot. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. C'est ouvert là-bas.